Si tu es à la recherche d'une glace au goût un peu particulier, si tu es à la recherche d'une glace qu'on ne retrouve pas dans les glaciers classiques, de quelque chose de particulier, de quelque chose d'original, de frais, de bon et surtout quelque chose qui te rappelle l'Afrique, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir une glace spéciale, la glace aux fruits de baobab. C'est une recette très simple avec très peu d'ingrédients, 3 à 4 ingrédients. Alors, bienvenue sur ma chaîne Bouillon de saveurs. Moi, c'est Narisa. Ici, on parle de cuisine et de cuisine africaine en particulier. Alors, si tu es nouveau, bienvenue une fois de plus. Entre à la maison et tu fais comme chez toi. Clique seulement sur le bouton s'abonner pour réserver ta place à la maison. Je vous laisse avec les ingrédients. Comme je vous disais, la team, c'est une recette très simple qui se fait avec très peu d'ingrédients. 3 ingrédients principaux. Alors, j'aurai besoin de fruits de baobab. J'ai pris ici de la poudre de baobab. J'aurai besoin de crème fraîche et du lait sans concentré. J'ai également ajouté de la banane, mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est juste que je voulais un peu plus de gourmandise, vous voyez. C'est pour ça que j'ai ajouté de la banane. Mais seulement les 3, c'est largement suffisant. Les 3 premiers, vous aurez besoin d'un bocal dans lequel vous allez mettre votre glace une fois terminée, d'un blender et d'un bac à glaçons. Bref, vous choisissez ce que vous voulez pour mettre votre glace à l'intérieur. Alors, pour commencer ma recette, ce qu'on va faire, c'est que dans le blender, on va verser la crème liquide. Je recommande, il faudrait que la crème soit fraîche, donc il faut la laisser au frigo et la sortir seulement quand vous devez l'utiliser. Donc j'ajoute également mon lait concentré. Je précise que tous les ingrédients, vous les retrouvez en barre d'infos les amis. S'il vous plaît, allez-y jeter un coup d'œil parce que plusieurs personnes me demandent souvent dans les commentaires mais où sont les ingrédients alors que j'ai tout mis en barre d'infos. Allez-y regarder. Donc j'ajoute également ma banane. Ma banane ici, elle sort du congélateur. J'ai mis au congélateur pour que quand je mixe tous mes ingrédients, que ça garde une forme onctueuse, que ce ne soit pas liquide. Et enfin, je vais ajouter ma poudre de baobab. Comme vous remarquez à l'image, j'ai tamisé, je suis en train de tamiser ma poudre dans le blender là parce que la poudre de baobab contient certaines fibres, les fibres de baobab. Donc vous voyez là-dessus dans le tamis. Donc je vais enlever ça pour éviter qu'au moment de consommer la glace, dans la bouche, ça dérange. Donc j'ai tout mis dans le blender, je vais tout simplement fermer et je vais mixer. Je vais mixer tous mes ingrédients le plus longtemps possible jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse. Et je n'hésite pas à racler les bords là pour aider le blender. Vous voyez là maintenant il y a encore un peu de grumeaux. Je continue à râper jusqu'à ce que ça devienne bien lisse. Les amis, en cuisine on utilise la créativité. Si vous n'aimez pas des fruits de baobab, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre de la mangue, vous pouvez mettre la pastèque, ce que vous voulez comme fruit. Alors j'ai fini de blender ma glace. Je mets tout cela dans un bocal. J'ai mis une partie dans le bocal et l'autre partie je vais tout simplement mettre dans les bacs à glaçons. Bon, les bacs à glaçons ce serait beaucoup plus pour les enfants. Donc pour mettre dans les bacs à glaçons, moi j'ai utilisé une poche à douille. C'était plus pratique comme ça. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre tout simplement un plastique. Vous versez votre glace à l'intérieur, vous faites un petit trou et vous versez dans vos bacs à glaçons. Si vous n'avez pas de bac à glaçons, vous pouvez utiliser les gobelets. Vous pouvez prendre un gobelet en plastique
Vous versez votre glace à l'intérieur et vous mettez juste un bâton. Bâton comme dans les commerces là. Vous mettez juste un bâton et l'affaire est jouée. Alors, je reviens ici avec mon bac. Avant de mettre au congélateur, je vais recouvrir avec un papier film à contact avec ma glace. Je fais ça pourquoi? Pour éviter que après être sorti du congélateur, que ça forme des cristaux de glace. Donc, je vais refermer tout simplement mes bacs et je vais envoyer au congélateur. C'est également l'occasion pour moi de faire une activité avec les enfants. Dans la team, voilà le résultat quelques heures après au congélateur. Je recommande de laisser sortir votre glace environ 10 à 15 minutes avant de la consommer. Parce que quand elle sort du congélateur, elle est dure. Vous voyez là, j'ai laissé un petit espace et directement le cristal s'est formé. Donc il est important de bien filmer. Donc voilà le résultat les amis. Ma glace est terminée, elle est très bonne, elle est très savoureuse. Je vous la recommande vivement. Je vous recommande de taguer quelqu'un à qui la recette pourra plaire. Commentez la vidéo les amis, je vais vous répondre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important. Moi je vous dis ciao, à la prochaine.